Et mine de rien, elle est haute la coche. Et salut les mésos! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un essai. Je suis aujourd'hui sur la petite Z125. Et c'est parti! J'ai fait aujourd'hui ce petit Z125 en exclusivité dans le coin, puisque c'est une moto qui n'est pas encore disponible à l'essai du fait de son faible kilométrage. Et je souhaiterais remercier K-Bike pour leur confiance. Sur cette Z125, nous sommes sur un monocylindre 125 cm3 qui développe 15 chevaux. C'est peu, mais c'est largement assez pour prendre des grands axes. On est sur un poids de 146 kg, tout plein fait. Au niveau de la prise en main, ça fait que quelques minutes que je roule avec. On se sent vite en confiance. Le compteur, quand on a un intégral, tombe assez bien sous les yeux. On va tester la grosse côte habituelle. On va voir ce que ça donne. Alors les conditions aujourd'hui ne sont pas des meilleures puisqu'on a un vent qui est assez fort. Mais regardez cette petite moto là, mine de rien, je viens de doubler une voiture. Voilà. C'est-à-dire que si on s'y prend bien, on la fait monter. Regardez ça. Je pense qu'elle prend facilement les 120. Voilà, donc 2, 3, 4, 5. On a une boîte à 5 rappeurs. Je compte le nombre de rappeurs qu'il y a parce qu'il n'y a pas d'indicateur de rappeur. Alors l'indicateur de rappeur selon moi n'est pas quelque chose d'obligatoire. Vous êtes en 125 et qu'il n'y a que 5 rappeurs, il suffit d'avoir une tête. Alors on va faire un test de frein tant qu'on est là. 50. Oh! Bah, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que ça freine mieux que certains gros cubes. Voilà, on va tester ça. Hop. Ça, en fait, ça braque tellement bien que j'arrive même pas au bout. Ah, ça y est. Là, je suis à fond. Ça braque franchement, mais alors franchement bien. Et voici la Kawasaki Z125. Je trouve que c'est une moto qui a de la gueule quand même. Sur la face avant, on a une fourche standard, un feu avec une H4 et une veilleuse en dessous. Et on retrouve les mêmes clignotants qu'il y a sur les autres Z, gros cubes. Donc là on voit le monocylindre 125 cm3, un sabot moteur, une selle qui est assez confortable. La selle passager est raide, hein. La selle de la Z125 est plus moelleuse que celle du Z900. On retrouve quand même les codes au niveau des formes. Ça c'est les codes du Z, hein. Et ils n'ont pas dérogé à la règle. Nous avons un canon à neige. Voilà, je trouve que ça ressemble à un canon à neige. Le silencieux fait la taille de ma jambe. Ils auraient pu trouver une taille de silencieux un peu plus courte. Je pense que ça aurait été plus esthétique.
le feu à l'arrière en pointe, ça fait un peu requin. On a un freinage, donc simple disque à l'avant et simple disque à l'arrière. Au niveau du poste de conduite, on a un guidon qui est assez court et qui permet une prise en main assez facile et assez rapide. Au niveau des commandes, nous avons à gauche le klaxon, les clignotants, les feux et le pass qui se trouve derrière, le pass pour les pleins phares. À droite, le démarreur et l'arrêt d'urgence. Donc levier d'embrayage, on n'a pas de réglage. Voilà. La course est... On peut pas dire que la course soit très très longue non plus, hein. Ça se passe très facilement. Et à droite, le levier de frein, pareil, on n'a pas de réglage. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a un freinage avant qui est assez incisif. On n'a pas de réglage, mais en fait, en une petite pression, on est arrêté. Alors qu'on est sur un freinage simple disque. On aperçoit qu'on a des voyants de chaque côté et l'écran digital. Donc en haut, nous avons rien. Le témoin de neutre, le témoin de plein phare, le témoin de batterie. Les clignotants en haut à droite, un seul voyant pour les deux clignotants. La température moteur, le diagnostic moteur et le témoin d'ABS. Sur l'écran, nous avons en haut le compte tour qui va de 0 à 12 000 en commençant la zone de rupteur à 10 500. À gauche, la jauge à essence. Au centre, la vitesse. Et à droite, nous avons différentes informations. Le kilométrage total, le trip A, le trip B. Et nous avons en dessous une horloge. Un petit Kawasaki pour le look. Et tout va bien. Alors le petit truc qui me fait rire, c'est la trappe de réservoir. On dirait qu'elle a été posée à l'envers. Alors que non. La preuve, c'est que quand on ouvre, c'est écrit dans le bon sens. Donc là, par défaut, je me suis dit, bah, quand on va ouvrir, ça va s'ouvrir dans l'autre sens. Et en réalité, non. On est dans le bon sens. Ce réservoir fait 11 litres. Voilà, ça tourne tout seul. Au niveau du look, on dirait plutôt une 250 qu'une 125. Si j'avais eu ça comme première moto, j'avoue que j'aurais été content. C'est un rail. J'ai le casque qui part dans tous les sens, mais la moto, elle, ne bouge pas. Et ça c'est un gage de sécurité. Le tarif, je ne l'ai pas en tête. Je vais vous le mettre là, au-dessus de mon doigt. Voilà. Il faut savoir que la selle est assez haute. On va faire la petite family côte, family road. On est à 50 et on pousse. Et alors, qui a dit que ça ne monterait pas? Et je ne monte pas en zone rouge, hein. Pour conclure cette petite vidéo, je vais vous donner selon moi les points positifs et les points négatifs. Alors en point positif, la beauté. Eh oui, ça fait partie des choses sympas. Elle a une belle gueule, elle reprend les lignes de la Z Family en blanche, en verte et en bleu. Le freinage, il est vraiment incisif et ça, c'est un très très bon point. La boîte de vitesse, il n'y a pas d'à-coup. Dans les points négatifs, j'irai le bouton des clignotants qui est assez mou. Il est assez mou, ce qui fait que je ne sais pas si dans le temps ça va tenir. Le canon à neige en guise de silencieux, je trouve ça dommage. Bon voilà les amis, c'est tout pour moi concernant le test de cette superbe Kawasaki Z125. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, see you soon. See you soon. See you soon, 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 soon.